Salut à vous, bienvenue sur VTRF, c'est Mickaël Pinto. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi les grandes gueules grimpent plus vite les échelons de la profession, malheureusement. Voilà, allez, c'est parti. Alors pourquoi les grandes gueules grimpent-ils plus vite les échelons de la profession que le reste? Eh bien tout d'abord, les grandes gueules veulent très souvent faire bonne impression. On a tous des grandes gueules dans notre entourage. Et quand deux grandes gueules se rencontrent dans un meeting, je vous dis même pas, moi ça m'arrive assez régulièrement, parce que les grandes gueules, il y en a énormément dans le consulting aussi, enfin dans le conseil. Et donc en fait, quand vous êtes dans un meeting et que... Donc meeting c'est une réunion, pour ceux qui ne comprendraient pas le terme. Vous êtes en réunion et vous avez deux grandes gueules justement qui essayent de se profiler au maximum, plus de montrer en fait que ce sont quel est le meilleur beau parleur en fait si vous voulez quoi. Et bien en fait je vous dis même pas quoi, c'est une expérience vraiment inouïe et en fait on se rend compte souvent que ce sont des beaux parleurs, des grandes gueules en fait si vous voulez quoi. Les parleurs en fait eux ils gèrent plus la forme que le fond, donc plus la forme que le fond. Les grandes gueules se vendent eux-mêmes et leur mise en scène. Donc ils se concentrent plus sur la forme que le fond et se vendent eux-mêmes avant de vendre une solution. C'est-à-dire que bien souvent, ils n'ont même pas la solution. Ils se vendent eux-mêmes et bien souvent, c'est la manière avec laquelle ils arrivent à se profiler vis-à-vis de l'auditoire, c'est-à-dire de faire plus de la forme que du fond. Il n'y a pas de contenu, mais il y a une belle présentation. Il utilise des mots du vocabulaire technique, donc ce mec-là, il a l'air de s'y connaître. Et donc en fait, comme je dis, pour moi, ce sont des grandes gueules. Ce sont des beaux parleurs qui se vendent eux-mêmes sans avoir vraiment la solution au fond. Le contenu de leur prestation est donc secondaire. Ils n'en ont rien à foutre du contenu. Le contenu est secondaire et tout ce qui compte au départ, c'est la forme. Donc l'essentiel pour eux, c'est vraiment de faire bonne impression. Alors pourquoi les grandes gueules réussissent plus que le reste? Eh bien en fait parce que dès que les grandes gueules la ramènent, simplement, donc dès qu'ils commencent à vous expliquer quoi que ce soit, les gens, donc l'auditoire, vous en tant qu'écouteur, qu'interlocuteur, vous vous concentrez plus sur le comportement de la personne plutôt que d'écouter et analyser ce que cette personne est en train de vous dire. C'est-à-dire que on regarde plus ou on se concentre plus sur le comportement de la personne plutôt que d'écouter et d'analyser ce que cette personne est en train de nous dire. C'est-à-dire que on regarde plus ou on se concentre plus sur le comportement de la personne plutôt que d'écouter et d'analyser ce que cette personne est en train de nous dire. Vous voyez le délire? Mais en fait, il y a quand même quelque chose de bon dans cette réaction stupide et vraiment banale et infantile, en fait, si vous voulez. C'est que cette personne se vend elle-même avant de vouloir vendre une solution. Je vous l'avais dit auparavant, bien souvent ces grandes gueules n'ont pas de solution. La première impression en fait est toujours nécessaire. Quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouvez, la première impression compte. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, si vous êtes capable de vendre quelque chose et de dire oui je suis capable de faire ceci, cela, et je vous le fais jusqu'à temps, eh bien vous aurez beaucoup plus facile dans la vie, je pense, que quelqu'un qui arrive et qui dit oui, écoutez, pas de problème, on va prendre donc les paramètres nécessaires et essayer de vous livrer une offre dans les quelques jours à suivre. Et puis on vous dira donc en conséquence si on est capable ou pas de le faire. Vous voyez le délire? Et la grande gueule, elle peut se vendre. Elle se vend avant tout et ensuite elle arrivera à vous vendre toute solution. Et c'est ça le truc. La plupart des vendeurs, et j'en fais partie, donc on m'a appris dès le départ, ou alors j'ai appris avec le temps, on va dire ça comme ça, vraiment à apprendre à me vendre avant de vendre ce que je voulais vendre. Et le fait de se vendre avant tout, ce que font en général les grandes gueules, la seule différence c'est que la grande gueule, elle se vend elle-même, elle ne vend rien ensuite. Et ça parle, mais ça ne fait rien en fait, si vous voulez quoi. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on se concentre plus donc en fait sur son propre comportement, sur sa manière d'agir, sa manière de se comporter, plutôt que de penser à ce qu'on est en train de dire et dans ce qu'on aimerait donc pouvoir faire ensuite pour résoudre le problème d'un client ou alors lui trouver quelques solutions en fait si vous voulez quoi. En fait la raison pour laquelle nous nous comportons comme ça c'est que nous voulons des solutions rapides au jour le jour. Avec le temps, il y a encore quelques années on était plus exigeant, maintenant on exige des solutions rapides, soit d'aller vite et en conséquence. C'est-à-dire qu'on demande une solution très rapidement sans trop se poser la question si la solution qu'on vient de nous proposer a vraiment du sens et que cette solution nous paraît logique en fait si vous voulez ou alors évidente. Donc les grandes gueules sont souvent des gens, donc des beaux parleurs comme je disais auparavant, mais pas des faiseurs. Ce sont des gens qui parlent mais qui ne font pas. Ça parle,
et dès qu'il s'agit d'agir, ils ne sont plus là. La différence entre le faiseur et la grande gueule est que la grande gueule vend son produit et se concentre là-dessus. Il vend son produit, il se vend lui-même. Il est son propre produit et il se concentre là-dessus. Et c'est ce qui compte au départ, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui compte au départ. Vendez-vous avant de vouloir vendre quelque chose. Si vous êtes du genre timide, introverti, vous ne sortez pas de vous-même, vous n'êtes pas capable de vous exprimer correctement, vous n'êtes pas capable de donner l'impression de savoir de quoi vous parlez, de donner une certaine impression de confiance, vous aurez du mal à vous en sortir, quoi. Et c'est pour ça que les grandes gueules réussissent en général beaucoup mieux que ceux qui sont plus discrets, parce que malheureusement, et je le dis bien, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Les gens, donc les décisionnaires, ceux qui prennent des décisions dans les sociétés, sont des gens qui regardent, bien souvent qui ont ces capacités aussi, et qui regardent dans la foulée, donc en fait dans cet auditoire, quelle est la personne qui la ramène le plus, avec des arguments plus ou moins bons, mais on se rappelle plus d'une personne qui la ramène qu'une personne qui la ramène pas. En se faisant discret tout au fond, il sera beaucoup plus difficile ensuite dans la mise en pratique de se sortir du lot parce que vous serez de nouveau tout seul et plus dans un meeting, dans cette réunion. Quand vous êtes dans une réunion que vous la ramenez, vous êtes le seul à parler. Quand vous faites quelque chose au fond, en fond, donc ensuite, vous êtes une des personnes parmi tant d'autres qui fait quelque chose. Après, la chance qu'on sache que c'est vous qui êtes dans la solution est très 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 minime, alors que quand vous êtes dans un meeting, dans une réunion, que vous la ramenez, que vous avez une bonne idée, que vous pensez qu'il est nécessaire de la ramener, eh bien faites-le. Il est vraiment nécessaire parce que c'est ce qui compte au départ, de se vendre avant de vendre sa solution. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, c'est une expression que j'aime bien et que je voulais vous citer aussi à cet endroit-là, c'est grand parleur, petit faiseur. Grand parleur, petit faiseur. C'est une expression de Benjamin Franklin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Benjamin Franklin qui a eu énormément d'influence dans l'histoire américaine, avec des USA. Et je trouve la citation vraiment très intéressante. En fait, les grands parleurs sont souvent des petits faiseurs. Je ne dis pas que tous les grands parleurs sont des petits faiseurs, mais la plupart des grands parleurs sont des petits faiseurs. C'est-à-dire que ça parle au départ, et dès qu'il est question de faire quelque chose, il n'y a plus personne. Ensuite, il y a une deuxième expression que j'aimerais vous donner par rapport à ça. C'est une expression de Yves Saint-Laurent, et je trouvais génial, et que je voulais vous citer à ce moment-là. Donc c'est « j'ai tout cru ». J'ai toujours cru que le style était plus important que la mode. Ils sont rares ceux qui ont imposé leur style, alors que les faiseurs de mode sont si nombreux. J'ai toujours cru que le style était plus important que la mode. Ils sont rares ceux qui ont imposé leur style, alors que les faiseurs de mode sont si nombreux. Allez, à bientôt.